Aujourd'hui au programme, nous verrons si les petites voitures pas chères seront épargnées par le malus 2024 et que s'est-il passé à la concession Tesla de Chambéry. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Entrons dans un univers où les voitures abordables deviennent aussi rares que les adhérents au Parti socialiste. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 modèles de voitures neuves sous les 15 000 €. D'abord, il y a la Dacia Sandero, la reine du low-cost. Ensuite, nous avons la Fiat Panda, aussi charmante qu'italienne. Et enfin, la Kia Picanto, la petite coréenne qui défie les géants. Mais voilà le problème, le seuil du malus écologique descend chaque année. En 2024, il se déclenchera dès que votre voiture crachera 118 grammes de CO2 par kilomètre. Alors heureusement, notre trio low cost ne sera que légèrement impacté, mais voici le verdict. La Dacia Sandero, équipée de son moteur essence SCE de 65 chevaux, oscille entre 120 et 121 grammes de CO2 par kilomètre, et il faudra donc raquer entre 100 et 125 € de plus, soit un total de 12 090 € minimum. La version Stepway, avec son vaillant TCE essence de 90 chevaux, coûtera quant à elle entre 230 et 240 € de plus, car elle crache entre 126 et 127 grammes de CO2 par kilomètre. Mais même à 15 330 €, ça reste relativement abordable, même si on parle toujours d'une Sandero, soyons honnêtes. Mais il faut noter que nos deux autres protagonistes ne sont pas encore dans le collimateur. La coréenne, la Kia Picanto, s'affiche fièrement à partir de 13 240 € avec des émissions de CO2 légèrement en dessous du seuil fatidique, 115 grammes par kilomètre. Et notre italienne, la Fiat Panda, s'offre à vous pour 13 600 € avec seulement 109 grammes de CO2 par kilomètre. Mais retenez ceci, le seuil du malus continuera de chuter. En 2025, il frappera à partir de 113 grammes de CO2 par kilomètre. Davantage de petits bolides seront donc dans la ligne de mire. Et ce n'est pas tout, car qui dit seuil abaissé dit malus qui augmente. En 2025, la Dacia Sandero coûtera encore plus cher. Voilà qui n'augure rien de bon pour le portefeuille des Français. Et vous vous dites peut-être, eh bien il ne restera plus qu'à rouler à l'électrique. Eh bien sauf qu'elles seront aussi taxées pour leur poids. On attend donc toujours une électrique dans les 1 tonne 2 à 10 000 € et qui ne ressemble pas à un Tupperware acheté chez Jiffy. Restons dans le domaine de l'électrique car il y a peu, sur un parking à Francfort, en Allemagne, c'est un véritable brasier qui a pris vie, réduisant en cendres une quinzaine de Tesla. Et ce n'était pas qu'un simple feu de camp, c'était un cri de guerre revendiqué par des activistes dirigés tout droit contre Elon Musk. Et voilà qu'à peine quelques jours plus tard, le 6 octobre dernier, le centre Tesla de Chambéry est touché par le même sort. Le mystère plane comme un nuage sombre dans le ciel. Est-ce encore l'œuvre d'une main humaine mal intentionnée ? Pour l'instant, l'enquête est en cours. Tout ce que nous savons, c'est que 14 Tesla ont été engloutis par les flammes. Il a fallu mobiliser pas moins de 45 soldats du feu pour maîtriser cet incendie. Chaque piste est suivie, chaque indice scrupuleusement examiné, car dans cette affaire, rien n'est laissé au hasard. Selon le maire de Chignin, les soldats du feu soupçonnent un dysfonctionnement sur l'un des véhicules en charge, une simple étincelle qui aurait mis le feu aux poudres, emportant tout sur son passage. Mais gardons à l'esprit qu'une conclusion hâtive peut parfois se révéler aussi fugace qu'une illusion dans le désert. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous misez sur quoi? Incendie criminel ou dysfonctionnement? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!